Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. En collaboration avec la Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches, les producteurs de pommes de l'Est du Québec ont lancé officiellement la saison d'autocueillette dans les vergers de la région le vendredi 30 août dernier. Comme d'autres cultures, la saison de la pomme s'annonce abondante cette année. Cette offre faite aux familles est une chance de se reconnecter avec la nature en dégustant les premières variétés de pommes fraîches de la saison. Les productrices et producteurs de pommes de la région qui offrent des activités agrotouristiques et d'autocueillette sont regroupés dans un répertoire détaillé, accessible en ligne sur le site lapommeduquebec.ca/autocueillette. Toujours aussi populaire qu'international, la 35e édition du Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny se tenait en fin de semaine dernière à Montmagny, mettant en vedette plus de 75 artistes sur 9 scènes et sites extérieurs, avec comme porte-parole Marco Cagliari, qui d'ailleurs montait sur scène samedi dernier. Le reportage de Mario Lacombe. C'est ce week-end que se tenait à Montmagny la 35e édition du Festival mondial de l'accordéon. Catherine Couillard, directrice générale du Carrefour mondial de l'accordéon, nous fait la nomenclature des artistes qui y étaient présents cette année. On a été très contents de recevoir à nouveau Alessandro Gaudio qui était avec nous en 2019. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment marqué là, cette édition-là. Puis cette année, on l'a reçu avec Salvatore Pace, donc un duo d'Italie qu'on a fait venir grâce à la contribution du Conseil culturel italien de Montréal. Donc vraiment un duo extrêmement talentueux. On reçoit également Annie Pold avec Andy Murray. Donc c'est un duo Belgique-Royaume-Uni qui sont venus vraiment il y a plus d'une dizaine d'années, donc on les reçoit encore à nouveau en musique du monde. On a la chance d'avoir avec nous aussi, on a eu Costa Bozinov de la Colombie-Britannique, Tipsy 3, donc 3 filles des Maritimes, qui sont Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Québec, qui font de la musique traditionnelle, donc c'est un trio là, qui est toujours fort apprécié. En musique classique, on a reçu pour la première fois Georgina Bognard, donc de la Serbie, ainsi que Raimondas Zviakevičius, donc de la Lituanie, qui sont avec nous là, pour représenter de la musique classique. C'est des gens qui font beaucoup de concours en Europe, là, qui sont très en vue, donc on a été... De son côté, Sylvain Vézina d'Accordéon Mélodie nous parle des retombées du Festival mondial de l'accordéon dans la région. Moi, quand je suis directeur d'accordéon, c'est très bien, on se fait connaître. Et du monde pour toute la planète viennent ici, puis ça prend sur puis c'est très bon pour Montmagny. En terminant, Catherine Couillard nous fait part de ses souhaits pour l'édition 2025 du Festival mondial de l'accordéon. Pour 2025, ce qu'on aimerait faire, malgré les aléas de la température, on aimerait de plus en plus offrir des spectacles extérieurs, surtout en soirée. Donc, ça apporte une dynamique différente, une dynamique de festival pour un public aussi renouvelé, quelque chose qui brasse un peu plus. Donc, c'est vers là qu'on s'en va là, pour les prochaines années. Mario Lacombe au Festival mondial de l'accordéon de Montmagny pour CEMA TV. La Sûreté du Québec nous confirme le décès d'un homme de 76 ans à la suite de l'embardée de son 4 roues dans un sentier près du chemin Arago, à Saint-Damas-de-Lillet. L'agente aux communications Madame Béatrice d'Orsainville nous confirme qu'aucun élément criminel n'est à l'origine de l'accident survenu lundi soir le 2 septembre dernier. Le décès du septuagénaire a été constaté sur place. Celui-ci se serait retrouvé coincé sous son véhicule hors route et aurait subi des blessures sérieuses. Au sport, la nouvelle session d'automne du club Magny Gym débutera sous peu à Montmagny, après 9 semaines de camp d'été. Les jeunes gymnastes de la région magny-montoise ont pu reprendre le chemin de leur club de gymnastique à la fin du mois d'août. Des programmes sur mesure les attendaient, tant pour s'initier à la gymnastique que pour se dépasser en compétition ou encore pour s'amuser avec le parcours. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.